Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Hélène Assabi. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour le journal. À la une, bilan annuel satisfaisant pour le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale Ashkroun dans le cadre de la troisième étape de son programme d'indemnisation. Plus de 5000 victimes ont été dédommagées cette année. L'information a été rendue publique hier à Lomé. Les préparatifs pour le prochain recensement général de la population et de l'habitat au Togo vont bon train. L'INSED mène une opération de collecte de données de la cartographie pilote dans certaines localités prises comme échantillon. Étape de Yoto à suivre dans ce journal. Et puis sport football, préparatif CHAN Cameroun 2021. Les éperviers locaux en séance d'entraînement hier ont reçu la visite du président et du vice-président de la FTF. Pendant ce temps, l'équipe nationale dames, après des mois d'absence, va reprendre du service à partir de ce jeudi pour le compte d'un stage à Atakpamé. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Le processus de réconciliation nationale suit son cours au Togo. 5608 victimes ont été indemnisées à près de 5 milliards de francs CFA lors de la troisième étape du programme d'indemnisation du Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale Ashkroun. C'est ce qui ressort du bilan annuel des activités de l'institution. Cette troisième étape couvre la période du 1er septembre 2019 au 18 décembre 2020. L'opération d'indemnisation des victimes des violences à caractère politique de 1958 à 2005 prend en compte l'aide financière et le suivi psychomédical. Dr Michel Kodome, président de l'ONG M-Afrique. C'est la présidente qui a voulu que les médecins, les psychologues discutent avec les victimes et ressortir la satisfaction de ces victimes pour pouvoir anticiper sur leurs préoccupations. Au niveau donc des critères de satisfaction, c'est l'accueil qui a été mis en place, comment ces victimes ont été reçues, ils nous le disent, les formalités mises en place en termes de documents à apporter, est-ce qu'ils ont rencontré des tracasseries dans ce sens, également le montant de l'indemnisation qui a été alloué à ces victimes. On veut savoir si réellement elles sont satisfaites ou pas. Débarré depuis 2017, le programme a déjà pris en compte 13 268 victimes. Pour la prochaine étape, la question d'impunité sera à l'ordre du jour. Awanana Dabouya, présidente du Ashkroun. À la fin de cette étape, les chiffres vous l'ont montré. Nous sommes à plus de 13 000 victimes indemnisées à ce jour. Il reste près de 18 000 encore victimes. L'État ayant fait des efforts importants cette année encore pour nous reconduire notre budget de 5 milliards. Nous entendons poursuivre à la fois avec les indemnisations individuelles comme les réparations collectives et mémorielles. Sans oublier que dans notre cahier des charges, nous avons à nous pencher aussi sur la question d'impunité et les questions de garantie de non-répétition. Je vous le disais tantôt en titre, les équipes de supervision de l'opération de collecte de données de la cartographie pilote de l'Institution nationale de la statistique et des études économiques et démographiques INSED poursuivent leur action sur le terrain. Une de ces équipes était hier dans la préfecture de Yoto dans le cadre du prochain recensement national au Togo. Geneviève Bouillon. Après la préfecture de l'Akebou, l'équipe de supervision et de sensibilisation a posé ses valises dans le canton de Essé-Goudien et s'est nommé dans la préfecture de Yoto où l'opération de collecte de données de la cartographie se déroule également. Fakemba Souradi, directeur de la démographie, chef du bureau central de recensement à l'INSED. La cartographie censitaire pilote, dont l'objectif est de tester les outils et les applications mises en place pour la collecte de données et tester également tous les dispositifs qui est mis en place pour cette cartographie censitaire. Il faut retenir que le 5e recensement général de la population s'inscrit dans la série 2020 initiée par les Nations Unies. La caractéristique principale de ces recensements de la série 2020, c'est l'utilisation accrue de la technologie. Donc pour notre recensement général de la population à venir, nous allons utiliser les tablettes pour la collecte de données.
Pour ce faire, nous avons défini un certain nombre d'applications qui seront utilisées, que ce soit lors de la cartographie ou lors du dénombrement. Et ces applications doivent être testées avant l'opération proprement dite. À quoi serviront les données collectées? Retrouvons M. Fakemba Souradi. Une fois collectées, les données cartographiques sont traitées. Et à l'issue du traitement, nous avons des résultats. D'abord, nous aurons une liste des aides et des zones de dénombrement qui seront confiées aux agents lors du recensement général de la population. Ces aides qui permettent en fait de définir la charge du travail des agents. L'un des résultats également, c'est de la mise en place des outils qui seront utilisés lors du dénombrement. L'un des résultats également, c'est la mise en place d'une base de données des infrastructures sociaux de base, éducation, santé et autres. Les prochaines étapes de l'opération avec le directeur de la démographie. La toute première activité, c'est la cartographie censitaire proprement dite, qui va couvrir tout le territoire pendant plusieurs mois. Nous aurons ensuite le dénombrement proprement dit, suivront le traitement des données et les analyses, et enfin la publication et la dissémination des résultats. Démarrée depuis le 18 décembre, cette opération de collecte de données de la cartographie pilote prend fin le 28 décembre avant la phase de la cartographie proprement dite. Merci à vous Geneviève Pognon. Lutte anti-Covid, le programme alimentaire mondial PAM s'y engage à travers le projet réponse d'urgence lancé hier à Gapé dans le Zio. Des vivres ont été distribués aux populations démunies. Cette initiative conjointe du gouvernement togolais et du PAM s'inscrit dans le cadre de la politique nationale d'accompagnement des couches vulnérables à résoudre les problèmes financiers et nutritionnels ouverts par la crise de Covid-19. Aboubakar Koïcha, directeur pays adjoint du PAM. Au Togo, nous avons des ménages qui ont été affectés doublement, notamment les familles qui ont des enfants qui bénéficiaient des cantines scolaires dans les écoles assistées par le gouvernement. L'objectif de notre assistance, c'est pour atténuer l'impact sur ces ménages. Et ce qui est important ici à noter, c'est que tout ce que nous distribuons ici aujourd'hui est acheté localement. Et c'est ainsi un appui également à la production locale. Les petits producteurs qui produisent au Togo ont un marché directement avec ce programme à travers l'ANSAT. La société Archange Construction veut aider les entrepreneurs du bâtiment et travaux publics à avoir un accès facile à une main-d'œuvre qualifiée et aux moyens matériels et techniques. Une plateforme dénommée Edole Africa a été lancée en ce sens hier à Lomé. Il s'agit d'une plateforme numérique, tant sous la forme d'un site web que d'une application mobile conçue pour la fourniture de prestations relatives à la main-d'œuvre ainsi qu'aux moyens matériels et techniques. L'intérêt de ce mode de fonctionnement réside dans le fait d'être à l'écoute du client grâce à une interactivité accrue. Otu Kojo, responsable de la société Archange Construction. De façon bref, Edole Africa, c'est cet outil qui nous permet tout de suite d'accéder à une main-d'œuvre qualifiée ou à une disponibilité de matériel dans les brefs délais et en temps réel. Pour souscrire à la plateforme Edole, il suffit d'avoir une connexion, un ordinateur portable ou bien un ordinateur tout court ou bien un téléphone www.edoleafrica.com. Et puis on a accès à la première interface. Il y a un champ qui vient qui vous demande si vous avez un compte. Si vous avez un compte, vous vous connectez à travers le compte. Si vous n'en avez pas, vous remplissez des champs et puis tout de suite vous avez un compte et vous pouvez passer une commande. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison. Le Togo est sous couvre-feu depuis dimanche 20 décembre 2020. C'est une décision du gouvernement avec pour objectif de limiter la propagation de la pandémie à coronavirus en cette période de fête de fin d'année. Grâce Goto. Cette nouvelle disposition a été annoncée le 18 décembre dernier dans un communiqué du gouvernement. Dans la capitale Lomé, le couvre-feu démarré depuis dimanche va jusqu'au 3 janvier 2021 et court de 22h à 5h. De façon exceptionnelle, le couvre-feu aura lieu de 23h à 5h les 24, 25, 31 décembre 2020 et le 1er janvier 2021. Le communiqué du gouvernement précise que le couvre-feu ne s'appliquera que les 24, 25, 31 décembre 2020 et le 1er janvier 2021 sur le reste du territoire national. Qu'entend-on par couvre-feu et quelles sont les implications? Adabou Kossi Dignefa, commissaire central de la ville de Lomé, commandant adjoint de la FOSAP. Nous sommes actuellement dans le cadre d'un état d'urgence sanitaire. Et par définition, le couvre-feu est une interdiction à la population
de circuler dans la rue durant une certaine période de la journée, notamment la nuit et tôt le matin. Cette décision peut être ordonnée par le président de la République, par le gouvernement, par le chef d'une région ou par le responsable d'une ville. Et le cas du 18 décembre émane donc du gouvernement qui a décrété ce couvre-feu sur une certaine période durant la fête de fin d'année. Cette mesure, il fallait s'y attendre, est diversement appréciée par les citoyens togolais. Suivez-les se prononcer. Moi, je ne suis pas contre parce que c'est pour faire le mal. Parce que le mal déjà y est. Donc, de par le monde, c'est pas le Togo le seul pays qui a décrété le couvre-feu. Donc, pour moi, je ne trouve pas ça mal. Donc, c'est pour éradiquer le mal. Ça nous gêne officiellement parce que rien ne va pas comme les marchés aussi. Quand on sort, des fois, les gens n'achètent pas chaque temps. Dans la semaine aussi, avant, on achète 2 fois, 3 fois au marché. Maintenant, depuis, rien ne va pas. Je suis pour que ce couvre-feu tienne lieu pour protéger, épargner la vie humaine des gens. Sinon, nous risquons d'atteindre des taux élevés de cette maladie. Je dirais couvre-feu, oui, pour sauver les vies. Parce qu'après la fête, la vie continue. Il ne faut pas oublier qu'il y a la vie après la fête. Donc il faut se protéger. Et je pense qu'un couvre-feu est une bonne solution. Le couvre-feu, là, ça ne va pas nous tuer. C'est pour un temps. Après, on peut fêter quand on veut. C'est une bonne chose. Parce que les fêtes de fin d'année rassemblent souvent beaucoup de personnes. Et donc avec l'effet de l'alcool, je pense que les gens vont dévier complètement. Il serait difficile de respecter les mesures barrières. Nous qui sommes dans les affaires, ça ne nous arrange pas aussi. Nous qui sommes restauratrices et tout, ça ne nous arrange pas. Parce que quand il y a couvre-feu, personne ne vient au restaurant. Je ne suis pas d'accord, mais une part, c'est notre sécurité aussi par rapport à la maladie. Du matin jusqu'à 2 matin ou bien dans la nuit, dans la pleine nuit, on travaille. Et ça que nous aussi, on gagne un peu. Mais comme il y a le couvre-feu, ça va nous empêcher vraiment. Je ne trouve pas que c'est bon parce que c'est cette fin d'année que nous aussi les tresseuses, on trouve un peu quoi. Parce que la vie de Lomé maintenant c'est très difficile. Et en plus avec le Covid là, non, c'est grave même. Les gens vont venir tresser, on peut tresser jusqu'à 1h même, vont jusqu'à 2h du matin. Et avec ce couvre-feu là, non franchement... La disposition, on se le rappelle, avait été déjà prise pour les mêmes raisons. Quelle est la portée d'un second couvre-feu aujourd'hui? Professeur Didier Kouevi, médecin épidémiologiste, président du conseil scientifique. Pourquoi le couvre-feu est, à notre avis, justifié? C'est justifié parce que, nous voulons réduire le nombre de nouveaux cas. Donc l'idée, c'est de stabiliser, voire de réduire les nouvelles infections. Le deuxième objectif, c'est de réduire ce que nous appelons les foyers épidémiques ou les clusters. Et avec les voyages, on risque d'avoir beaucoup de clusters qu'on ne pourra pas maîtriser. Et le troisième objectif, c'est de reprendre une vie normale en janvier. Les enfants ne vont pas être privés d'école parce que nous avons fêté. Et pour nous, c'est fondamental qu'on puisse maîtriser la flambée pour une reprise normale des activités en janvier. Un autre élément qui va arriver et qu'on ne maîtrise pas encore totalement, c'est l'harmattan. Et l'harmattan, c'est ce qui explique un peu l'augmentation des cas au Burkina Faso. Et l'harmattan, c'est un facteur qui favorise la propagation des maladies respiratoires. Et on sait le cas de la méningite. Face à tous ces paramètres, c'est une décision de sauver, de protéger la population, de mettre en place des mesures préventives pour que nous puissions contrôler la situation. Le couvre-feu fait partie des mesures édictées par le gouvernement contre le Covid-19. Le Togo enregistre 316 cas actifs, 3054 cas guéris, 66 décès, 3436 cas confirmés pour un total de 168 355 tests de laboratoire sur l'ensemble du territoire national. Chiffre rendu public le 21 décembre 2020. Sport football au menu de la page, le Cameroun sacré au tournoi qualificatif CAN U20 zone UNIFAC. La Fédération ivoirienne de football saisit le TAS pour un dégel de la crise au sein du cure rond et début hier des deuxièmes tours allés des coupes continentales. En national, les éperviers dames reprennent du service ce jeudi à la faveur d'un stage et du côté de l'équipe nationale, les entraînements se poursuivent en vue du CHAN 2021. Sibi Lawson.
Les poulains d'Abalo Doucet peaufinent différents aspects de jeu afin de faire bonne figuration au Cameroun en janvier prochain. Mardi, au cours de l'unique séance d'entraînement au stade de la Jeunesse Club d'Agoué, l'équipe a reçu la visite du président de la FTF, colonel Guy Akpovi, et de son vice-président El Hadj Ama Sherif. Ils ont réitéré le soutien et les encouragements du COMEX à Nyama Akate et les siens. Démarré le 16 décembre dernier, ce deuxième stage prendra fin le 30 décembre prochain. Les locaux pour cette première participation au CHAN rentreront dans l'arène le 18 janvier face au Maroc. Après plusieurs mois d'absence en raison du coronavirus, les éperviers dames reprennent du service. La sélectionneur nationale Kaïtomiti et ses filles seront à partir de ce jeudi et ce jusqu'au 30 décembre en stage de remise à niveau à Atakwame. 30 joueuses prendront part à ce regroupement. Sur le continent, démarrage mardi des matchs allés du deuxième tour préliminaire des Coupes africaines. En Ligue des Champions, bonne opération des Sud-Africains de Mamelodi Sundowns en déplacement au Botswana. Ils ont dominé Jwaneng Galaxy 2-0. Young Buffaloes de l'Eswatini et S Vita Club de la RDC ont fait jeu égal 2 buts partout. Nul et vierge 0-0 entre Tungug FC du Sénégal et Raja Club Athlétique du Maroc. En Coupe CAF, sur les 6 premières affiches disputées mardi, la chance a souri aux visiteurs qui ont enregistré 4 victoires. Salitas du Burkina est allé battre au Soudan 1-0 à la Mal Asbara. Idem pour Orlando Pirates d'Afrique du Sud et Pyramide FC d'Égypte face respectivement à Sagrada d'Angola et Al Ittihad de la Libye. Nul 0 partout entre d'abord Nabza Stars de la Zambie et Songo de la Mozambique, ensuite entre Arab Contractors d'Égypte et Étoile du Sahel de la Tunisie. JS Kabylie d'Algérie a dicté sa loi de 1 au Niger à USGN. En Côte d'Ivoire, l'instance fêtière du football a annoncé lundi dernier, dans un communiqué, avoir sollicité le tribunal arbitral du sport TAS pour qu'il se prononce sur la décision de la FIFA qui avait interrompu en août dernier, pour irrégularité, le processus électoral de la présidence de la Fédération ivoirienne de football FIF. La FIF s'étonne du silence de la FIFA, silence qui a entraîné depuis août 2020 un arrêt du football en Côte d'Ivoire et demande au TAS une annulation pure et simple de la suspension. Et puis tournoi qualificatif CAN U20 zone Unifac, le Cameroun s'est imposé mardi en finale 3-0 devant la Centrafrique. Favoris sur le papier, les Lionceaux ont tenu leur statut sur la pelouse de l'Estadio do Malabo en Guinée équatoriale. Les deux pays sont qualifiés pour la CAN U20 en Mauritanie. Voilà, nous sommes ainsi arrivés à la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, voici le rappel des titres. Bilan annuel satisfaisant pour le Haut-Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale Ashkroun dans le cadre de la 3e étape de son programme d'indemnisation. Plus de 5000 victimes ont été dédommagées cette année. L'information a été rendue publique hier à Lomé. Et puis, préparatifs pour le prochain recensement général de la population et de l'habitat au Togo, l'INSED mène une opération de collecte de données de la cartographie pilote dans certaines localités prises comme échantillons. Et dans ce journal, vous avez suivi l'étape de Yoto. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg